soutien au syndicat IFO, mais spécifiquement police. En fait. Pourquoi vous mobilisez aujourd'hui? Je mobilise comme pour tous les fonctionnaires, malgré nos statuts particuliers, on est fonctionnaire de police, à titre cela on est civil, donc on a la même prérogative que les fonctionnaires et on va nous augmenter la cotisation et la durée de travail. Est-ce que vous avez fait la mobilisation hier qui consistait à ne pas verbaliser des petites infractions? Non, ça c'est notre syndicat concurrent, c'est le syndicat Alliance, qui n'est pas aujourd'hui là mobilisé et qui est toujours un petit peu en retard de pas mal de choses. Donc ils ne sont pas dans la mobilisation tout à fait, ils ont voulu rattraper un petit peu la mobilisation, mais comme ils ne pouvaient pas se raccrocher à la manifestation, ils ont fait un petit coup d'éclat hier. Donc voilà, mais c'est le syndicat opposé au nôtre dans la police. C'est rare de voir des policiers se mobiliser dans une manifestation pour les retraites? Non, on est policiers, vous avez bien, on n'a pas de tenue, on a le droit de manifester, c'est pour ça qu'on est syndiqué, on a le droit de manifester et faire participer aux manifestations, ça fait longtemps que ça existe. Mais de plus en plus, on vient de plus en plus pour représenter à titre des fonctionnaires. Avec ma casquette, on me sourit en cours de route. Par contre, ils vont causer, ça va pas être simple. Hein. Déjà, je me mobilise effectivement pour le projet de Hérault de changer les années de cotisation, mais je suis aussi là mobilisée parce que je pense à mes enfants. J'ai des enfants aujourd'hui qui sont en âge et qui sont sur le marché de l'emploi. Et je me dis qu'aujourd'hui, à 22 et 21 ans, ils n'ont toujours pas d'emploi. J'imagine même pas comment va être leur retraite. Donc je suis là pour déjà contrer effectivement ce rallongement de cotisation. Sachant que d'autant plus, n'empêche qu'on nous avait fait des promesses pour un retour quand même à 60 ans et que la promesse, du coup, on la tient en faisant un projet qui prévoit de le rallonger. Donc je suis là aujourd'hui pour manifester pour ça, mais je suis aussi là pour manifester pour la jeunesse. Est-ce que ça vous fait bizarre de manifester quand il y a un gouvernement socialiste au pouvoir? Non, je ne m'attendais pas forcément à manifester contre de telles réformes, mais quel que soit le gouvernement, à partir du moment où on a des réformes qui sont contre les salariés, qui sont pour des allongements de cotisation, contre des plans sociaux, je serai toujours là, quelle que soit l'étiquette du gouvernement. Est-ce que c'est plus difficile de mobiliser en ce moment qu'auparavant? C'est certainement plus difficile de mobiliser parce qu'aujourd'hui, on a quand même des discordances au niveau des organisations syndicales. Un combat est beaucoup plus facile à gagner quand on est tous sur la même longueur d'onde, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc effectivement, il est peut-être un peu plus difficile de mobiliser. Il y a une vraie scission qui s'opère entre la CFDT, la CGT-FO. Je ne vais peut-être pas forcément de parler de scission, mais il y a certainement un désaccord aujourd'hui, effectivement, notamment sur la loi sur la sécurisation sur l'emploi, que moi, je considère aujourd'hui comme le plus grand recul social. Est-ce que vous pensez que le gouvernement consulte vraiment les syndicats? Est-ce que vous pensez que ça permet d'avancer dans ces réformes? Alors je ne sais pas si on peut appeler ça de la consultation, ils sont reçus. Maintenant, ce que je vois, c'est qu'au bout du compte, malgré qu'on soit reçu, on a des choses qui passent. Donc est-ce qu'il y a véritablement consultation et concertation? J'en suis pas convaincue. Vous vous sentez pas impliqué dans la négociation? Pas forcément, non. Moi, je vais m'occuper de tous les autres jusqu'à la génération 73. Et ça sera 43 annuités. Ce que nous refusions à l'époque Sarkozy, nous le refusons toujours, puisque c'est l'amplification de la réforme Fillon. Nous disons non, nous n'avons pas deux discours, nous n'avons pas d'amis dans les gouvernements. Alors, ils nous disent, ces truqueurs, ces falsificateurs, ah oui, mais écoutez, mais bon monsieur, l'espérance de vie augmente, et c'est martelé partout, c'est vrai. Quelle horreur! Ces salariés, ces pauvres qui veulent vivre longtemps. Mais ce qu'on ne dit pas, source INSEE 2012, c'est que l'espérance de vie en bonne santé a baissé. Elle est aujourd'hui à 63 ans. Alors calculez mes camarades, calculez, c'est pas très difficile. L'âge moyen au premier boulot, l'âge moyen, c'est de 24 ans, source INSEE 2012 aujourd'hui. Si vous ajoutez 43 annuités, ça fait 67 ans au mieux, 68, 69. Et on n'est plus en bonne santé à partir de 63 et ça se dégrade. Comme ça se dégrade en Grèce aujourd'hui, vous en serez au 9e plan d'hostilité. Ça veut dire que ce qui nous prépare, c'est clair, c'est la retraite des morts, la retraite que voulaient les patrons, c'est-à-dire qu'on crève en bossant. C'est ça la réalité. On nous dit, ah oui mais vous comprenez mon bon monsieur, il y a de plus en plus de retraités, de moins en moins d'actifs. C'est vrai. C'est mathématiquement vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que la productivité depuis 1960, source INSEE, là encore 2011, a augmenté, a été multipliée par 5 depuis 1960 ans, 1965 ans. Ce qui veut dire concrètement, pas la peine d'être un grand économiste,
que chaque actif produit 5 fois plus de richesse qu'en 60 ans, qu'en 60. C'est ça la réalité. Où est partie cette richesse? C'est facile à savoir. Dans les poches du capital pour 80%. Alors en 1945, on a été capable de créer la Sécu selon un principe simple, à chacun selon ses besoins, et il paye en fonction de ses moyens. Le pays était en ruine, et aujourd'hui, avec le 4e puissance mondiale, on nous explique qu'on ne pourrait plus payer les retraites. Ce sont des menteurs, ce sont des truqueurs, ce sont des fossoyeurs des droits.